On vous demande ici de calculer le pH de deux solutions tampons. On vous donne les concentrations de chacun et ensuite on cherche à savoir laquelle des deux solutions a le meilleur pouvoir tampon et on doit expliquer pourquoi. En premier lieu, on a une concentration de 2 molaires en acide acétique et en acétate. Donc, dans une telle situation, on est en présence d'un acide et de sa base conjuguée. On a la formule de Henderson-Hasselbalch qui nous dit que pH est égal à pKa plus le log de la concentration de la base conjuguée sur la concentration de l'acide. Ici, la concentration de la base conjuguée, dans l'approximation de Henderson-Hasselbalch, on considère que c'est la concentration qui est donnée ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer les valeurs qu'on vous donne. Donc, ça, c'est la concentration initiale de base conjuguée et ça, c'est la concentration initiale d'acide conjugué. Le pKa de l'acide acétique, c'est 4,76. On peut trouver ça dans les tables. Donc, ici, on a pH est égal à 4,76 plus le log de 2,0 molaire sur 2,0 molaire. Le logarithme de 1, 4,76 plus le log de 1. Le log de 1, c'est 0. Donc, le pH est égal à 4,76 est égal à pKa. On voit donc que quand on a une concentration identique initiale en acide et sa base conjuguée, pH est égal à pKa. Si on fait maintenant le B, pH est égal à encore 4,76 plus le log de la concentration de la base conjuguée qui dans ce cas-ci est 10 fois moins grande, donc 0,2 molaire sur 0,2 molaire qui est la concentration de l'acide. On a encore la même réponse que tout à l'heure. Donc le log de 1 donne 0. On est toujours à pH est égal à 4,76 est égal à pKa. Maintenant, sachant tout ça, on demande laquelle des solutions a le meilleur pouvoir tampon et pourquoi. Si on dit qu'on est dans un volume de 1 litre, en A, on a 2,0 mol d'acétate. Parce qu'on nous disait qu'on avait une concentration de 2 mol par litre en acétate. Donc, si on a un volume d'1 litre, on a 2 mol. En B, on a 0,2 mol d'acétate. CH3CO moins. Le pouvoir tampon, ce que ça nous indique, c'est dans le fond la capacité d'une solution à ne pas changer de pH lorsqu'on ajoute soit des OH- ou des H+. Dans ce cas-ci, ça va être d'ajouter des H+. Donc l'équation qui nous intéresse, c'est la dissociation de l'acide acétique, CH3COOH en équilibre avec H+, plus CH3COO-, l'acétate. Tout ça est aqueux. Si je vous dis que, initialement, dans le cas A, dans un même volume, on a 10 fois plus de mol d'acétate, donc on a 10 fois plus de lui, forcément, on pourra réagir avec 10 fois plus de H+. Donc, notre pouvoir tampon sera plus grand dans le cas A que dans le cas B, parce qu'on a 10 fois plus de mol d'acétate.